bienvenue sur mes idées de papier. Alors, en octobre, le week-end du 11 octobre, j'ai participé à une réunion d'équipe et on n'a pas dérogé à la tradition des swaps, évidemment. Ces petits cadeaux scrappés qu'on échange après avec les copines. Et pour réaliser mon swap, j'avais choisi d'utiliser ce lot, le lot bordure gelée. J'aime les flocons, j'aime l'hiver. C'est une saison que j'aime énormément malgré le froid, je vous l'accorde. Alors, c'était un peu évident que j'allais réaliser mon swap avec ces tampons et ces matrices de découpe. Et du coup, voici le projet que j'ai réalisé. C'est cette petite carte. Alors, je vous la montre en vert olive. Je l'avais aussi réalisée en cerise carmin. Et au total, je l'avais réalisé dans 8 couleurs. Je l'avais réalisé en pâtisserie au pacane, brune dune, lago lointain, pan, cerise carmin, je vous l'ai dit, rouge. Et j'en oublie une ou deux sûrement, mais voilà, j'avais réalisé 8 couleurs que je n'ai pas pris en photo parce que évidemment j'ai swappé avec mes copines et j'ai oublié de prendre les photos juste avant. Mais je peux quand même vous montrer deux des versions, donc une version en cerise carmin et l'autre en vert olive. Et je me suis dit que ce serait sympa de partager ce projet avec vous. Pour les swaps, donc du coup j'avais choisi d'utiliser les flocons et puis avec la petite bordure en flocon qui va avec. Mais aujourd'hui, on va réaliser une autre version parce que j'avais envie d'utiliser tous les éléments, pratiquement tous les éléments du lot. Puisque vous voyez, il y a aussi ces stalagmites, en fonction dans le sens dans lequel on les met, qui ont aussi leur bordure en fait. Et donc, c'est avec ça que je vous propose de faire la carte avec moi aujourd'hui. Du coup, je vous la montre. Ce sera cette version-là que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui, que là j'ai réalisé en brune dune. Et là, pour la vidéo, on va la réaliser dans une autre couleur. Donc, pour réaliser cette carte, il va vous falloir une base de carte habituelle. Donc, de 14,8 par 21 cm. Et sur la mesure de 21, vous faites un pli à 10,5 cm. Il va vous falloir un papier de matage. Donc, moi, ici, j'ai choisi d'utiliser un morceau du papier velin Mercuré Or. Donc, c'est ce que j'ai choisi d'utiliser pour cette carte. Et c'est un papier qui fait 10 par 14,3. Pour notre panneau décoratif, alors, il vous faudra un panneau blanc de 9,5 par 13,8 cm. Et il faudra aussi un panneau de couleur. Donc là, pour cette version, ce sera en carré moulu. Pour l'autre version, c'était en mystérieuse brume. Et donc, il faudra un panneau de couleur de 9 par 13,8 cm. Ensuite, pour le message, on va avoir besoin d'une bande de papier à motif de 2 par 13,8 cm. Alors, moi, j'ai utilisé, pour rester dans la même couleur, en fait, j'ai utilisé le papier à motif de la collection de couleurs des Royaux. Donc, puisque je voulais utiliser carré moulu. Et ensuite, il vous faudra la petite étiquette sur laquelle on va tamponner notre message. Et celle-ci, elle fait 1,6 par 7 cm. Si ça a été trop vite, que vous n'avez pas eu le temps de noter, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Comme d'habitude, vous cliquez sur le lien en bas de la barre de description. Il y aura le lien de l'article. Et sur l'article, vous allez trouver l'image, enfin le plan de découpe avec toutes les mesures détaillées. Alors, on va commencer par faire la découpe de notre panneau de couleurs. Et pour avoir quelque chose, vous le voyez, qui soit bien centré, ni trop d'un côté ou trop bas de l'autre, on va pouvoir faire deux marques de pli, des marques de pli très légères sur notre papier, sur le bord de 9 cm. On va faire des marques de pli à 3,5 cm de chaque bord. Vous n'êtes pas obligé d'aller de bord à bord, vraiment juste au milieu. Et vous n'êtes pas obligé de faire un pli très marqué, d'accord? Et on fait ça du côté pour les deux bords, donc 3,5 cm des deux bords. Et vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ça.
Ensuite, on va prendre notre matrice de découpe. Donc, on prend notre machine de découpe. On va la placer en fait, alors on va utiliser le côté plat de la matrice de découpe comme repère. Et on va placer ce côté plat de la matrice de découpe le long d'une des marques de pli qu'on aura faites. Alors, pour celle du bas, et du coup, on positionne notre matrice de découpe vers le bas. Moi, je vous conseille de sécuriser avec un peu de scotch repositionnable ou de washi tape pour être sûr que votre découpe ne va pas bouger. Ensuite, on fait ça passer dans la machine. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, on enlève, on peut garder notre scotch pour le repère. Pareil, on place le côté plat le long de notre ligne de pli. Hop, je mets pour sécuriser. Et on fait le tout passer dans la machine. Et vous allez obtenir ceci, qu'on va mettre de côté. On va refaire à peu près la même chose pour la deuxième partie de notre panneau décoratif, donc le panneau blanc. On va aussi faire 2 marques de pli. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour faire des découpes, mais ce sera pour faire du tamponnage, pour que, vous le voyez, on puisse tamponner nos motifs, ni trop haut, ni trop bas, par rapport à notre panneau découpé. Et donc, cette fois-ci, alors toujours sur le plus petit côté, le côté qui cette fois-ci fait 9,5, on va faire des marques de pli à 3,6 cm. Et pareil, 3,6 cm de chaque bord. Pareil, vous n'êtes pas obligé de marquer énormément votre papier. C'est vraiment juste pour vous donner un repère. Et de la même façon, vous n'êtes pas obligé d'aller de part et d'autre de votre papier, en fait. Voilà, juste au milieu. Moi, j'ai fait juste un aller-retour et ça suffit. Et donc maintenant, vous allez vous retrouver avec ceci. Donc, les 2 lignes, en fait, qui vont nous servir de repère. Et on va prendre notre tampon et notre encre, donc la Karimounou, et on va tamponner notre motif le long de la ligne. Donc, moi, je vous conseille de vous aider du motif qui est justement au dos de votre tampon pour pouvoir bien le placer le long de la ligne. Vous verrez également que le tampon n'est pas suffisamment grand pour faire, d'une traite, en fait, votre tamponnage. Mais c'est pas grave. Vous pouvez faire à la ligne. Vous alignez, en fait, votre tampon, tout simplement. Et vous obtenez ceci. Alors, c'est pas quelque chose de parfait, vous le voyez, ça se chevauche pas forcément parfaitement, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, quand on va placer le panneau découpé, en fait, et bien en fait, ça ne se verra plus du tout. Je refais la même chose de l'autre côté, donc j'essaye de centrer par rapport à la ligne. Et voilà. Et vous allez obtenir ceci. Donc, maintenant qu'on a obtenu les 2 éléments qui composent notre panneau décoratif, on va pouvoir faire le montage de notre carte. Donc, avant ça, on va utiliser le motif avec les flocons pour tamponner le coin de notre base de carte. Enfin, les 2 coins opposés, juste ici et ici. On va aussi utiliser le même motif, donc toujours les flocons dans mon cas, pour tamponner le panneau découpé. En fait, vous voyez que sur le panneau découpé, il y a les flocons, en fait. C'est pour éviter que ce soit trop uni et qu'il y ait quand même un peu de relief.
Ensuite, on va tamponner notre message sur notre étiquette. Donc, j'ai choisi d'utiliser le message du lot bordure gelée. Donc, c'est le message bisous glacé. Et ensuite, pour le montage, alors, on va coller notre panneau découpé sur notre panneau tamponné. Ensuite, on va venir coller l'ensemble sur notre panneau de matage. Donc là, dans mon cas, c'est le papier velin. Et ensuite, on va venir coller l'ensemble sur notre base de carte. On va coller après notre bande de papier à motif, toujours à plat, juste avec de la colle liquide. Et ensuite, notre étiquette, elle, va venir finir la carte. On va la coller. Par contre, l'étiquette, je l'ai collée avec des mousses 3D. Et après, j'ai ajouté juste des petits bijoux. Donc, ce sont les pois autocollants texturés or. Vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Et après, notre carte sera terminée.
voilà, notre carte est terminée. Donc ici en version carré moulu ou ici en version mystérieuse brume. J'ai quand même deux petites astuces à vous donner. La première, c'est que, alors ça dépendra bien évidemment du papier que vous utilisez. Mais si vous utilisez comme moi le papier velin, n'oubliez pas que le papier velin est un papier qui est très peu poreux et du coup, la colle liquide, c'est pas la colle idéale pour coller le papier velin. Préférez plutôt ben voilà, l'adhésif en dérouleur. Ce sera beaucoup mieux. Et la deuxième astuce, alors, elle ne concerne pas cette version. La deuxième astuce, elle concerne la version avec les flocons de neige. En fait, vous avez vu pour le panneau qu'on a découpé, on a fait deux marques de plis pour pouvoir après placer notre matrice de découpe correctement. Sur la version des flocons, en fait, il vous suffit de faire une seule marque de pli puisque la matrice avec les flocons, elle est beaucoup plus large que la matrice avec les stalagmites ou les stalactites, au choix. Donc, si vous voulez faire la version avec les flocons, vous refaites exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire deux marques de pli, vous faites une marque de pli et vous en faites une à 4,5 cm. Et après, pour le reste, ce sera pareil. Il vous suffira de prendre votre matrice de découpe, de l'aligner avec le bord plat d'un côté, de le passer dans la machine et après de refaire la même chose avec l'autre côté, de l'aligner toujours avec la marque de pli, avec le bord plat et de repasser dans la machine. Voilà, donc c'était les deux petites astuces que je voulais vous donner. Et là, et ben, du coup, vous avez les deux versions. La version avec les stalagmites qui montent et les stalactites qui tombent en carré moulu ou en mystérieuse brume. Et la version avec les flocons, donc en cerise carmin ou en vert olive. Je trouve que c'est une carte qui est simple à faire. Vous avez vu, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Mais elle a quand même un petit effet. Et je trouve que vraiment, c'est... si on se laisse aller dans les couleurs, ça peut faire des choses vraiment très magnifiques. N'hésitez pas à me dire si le projet vous a plu. Mettez-moi des petits pouces sous la vidéo. Laissez-moi même des commentaires. Dites-moi quelle version est votre préférée. J'aime beaucoup savoir en fait. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.